l'heure de Gatingo sur TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Alors que certains pays africains sont courtisés par l'Occident en vue de condamner la Russie suite à l'agression de l'Ukraine, Yoweri Museveni joue au trouble fête. Le président ougandais estime que l'Afrique ne peut pas rentrer en conflit avec la Fédération de la Russie car, selon lui, celle-ci n'a jamais fait du mal à l'Afrique. Comment peut-il dire que nous devrions soudainement entrer en guerre avec la Russie qui soutient l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine pendant plus d'un siècle, alors que les puissances occidentales rivalisaient pour diviser le continent africain entre elles, a déclaré Museveni, cité par le journal ougandais New Vision. Le dirigeant ougandais est allé loin plus en félicitant le président russe Vladimir Poutine pour avoir, selon lui, rendu plus forte la Russie. Je tiens à féliciter le président Vladimir Poutine pour avoir réussi à rendre la Russie à nouveau forte, a-t-il déclaré, toujours selon New Vision. Depuis le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, l'Ouganda n'a jamais condamné la Russie. Le pays affiche soit une position neutre, soit de soutien à la Russie. La France souhaite rappeler sa disponibilité à accompagner cette transition jusqu'à son terme ainsi que le processus électoral en coordination avec les autres partenaires internationaux de la Guinée. C'est la déclaration de la secrétaire d'État français Chrysoula Zakharopoulou ce 18 avril 2023 lors de sa visite de 3 jours en Guinée-Conakry. Chrysoula Zakharopoulou a rappelé la disponibilité de la France à accompagner la transition guinéenne pour un retour des civils au pouvoir. Au programme de cette visite de la secrétaire, des rendez-vous avec le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, avec les représentants des partis politiques et de la société civile afin d'évoquer le processus de transition actuellement en cours. Elle se rendra également à l'Institut Pasteur de Guinée pour illustrer la coopération scientifique entre les deux pays. Ce 18 avril 2023, le Japon a annoncé qu'il s'apprête à évacuer ses ressortissants du Soudan où 2 violents affrontements ont éclaté depuis le 15 avril. Le ministère de la Défense a entrepris les préparatifs nécessaires pour les évacuations. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des expatriés japonais, a affirmé le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno. Environ 60 ressortissants japonais se trouvent au Soudan, y compris des membres du personnel de l'ambassade. Les affrontements ont éclaté au Soudan, principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et la force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir au sein de la direction militaire du pays. Ces violences ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1800 blessés selon l'Organisation des Nations Unies. Les appels internationaux se multiplient pour mettre fin aux hostilités. Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis en début de semaine au Japon ont demandé ce 17 avril un cessez-le-feu immédiat entre les deux camps, comme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Aboubakari Abdoulaye vient d'être réélu pour un 3e mandat consécutif au poste de premier vice-président de la Sénat. Alors que l'homme était nommé par décret présidentiel après les élections sénatoriales du 12 mars 2023, il a été confirmé ce 19 avril 2023 avec 97 voix contre un bulletin nul lors de la plénière présidée par le doyen d'âge Renézé Ngele. Le Lamido de Rebouba entame donc un 3e mandat successif au sein du bureau de la Chambre haute du Parlement. Il en est de même pour Marcel Niat Ndifendi, qui a été lui aussi réélu à la présidence du Sénat. La 3e mandature du Sénat a été installée après les sénatoriales remportées par
le RDPC. Par la suite, le président Paul Biya a nommé les 30 autres personnalités conformément au code électoral en vigueur. 2 casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali ont été blessés dans une attaque perpétrée dans la localité de Douane. Selon le site d'information malien à Bamako, c'est ce mardi 18 avril 2023 que l'attaque s'est produite. Un engin explosif improvisé disposé sur la route de Douanta a blessé 2 casques bleus. C'est la deuxième attaque contre un convoi de la MINUSMA en 4 jours. L'information a été confirmée par le bureau de la mission onusienne de Mopti. Les forces de la MINUSMA ont été la cible de 9 attaques, dont 5 à Tombouctou, 2 à Mopti et 2 à Gao en 2022, selon le dernier rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres. L'Allemagne, quant à elle, a annoncé le retrait de toutes ses troupes de la MINUSMA d'ici mai 2024, se plaignant que les conditions ne lui permettent plus de continuer la mission. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.